Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Nous parlons avec Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM. Ben oui, le gars, il étudie en sociologie. Il dit, je suis de droite un peu, là, m'a étudié en sociologie. Je vais aller où? M'aller à l'UQAM. Il y a des gens qui aiment ça, le trouble. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, Philippe est avec nous. Salut. Bonjour. Ben oui, je suis un sauveur de trouble. Non, mais c'est parce qu'à l'UQAM, la vraie raison pourquoi je suis là, c'est parce qu'il y a Jacques Beauchemin, qui est un excellent professeur. Oui. Et il faut savoir, juste une petite parenthèse, la sociologie, c'est pas juste des gens de gauche. Hein. Au départ, les pères fondateurs, c'était des gens pas nécessairement de gauche. Là. Alexis de Tocqueville, c'est un précurseur. C'est un aristocrate qui était nostalgique de l'aristocratie de l'Ancien Régime. Raymond Aron, on pourrait le classer un peu à droite. Raymond Boudon, Julien Freund, c'est tous des penseurs quand même à droite, et c'est parmi les plus grands sociologues. Donc, faut pas que la gauche prenne en otage toute la sociologie. Là. OK, c'est intéressant. Moi, je connaissais Freytag, qui est plus oui, mais même lui, c'est la gauche anti-néolibérale. Là. Donc, souvent, on dit parfois que c'est une gauche conservatrice, Michel Freytag. Là. OK. Mais merci beaucoup, Philippe. Écoute, est-ce que tu viens faire ton mea culpa? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, Philippe parlait du documentaire que fait beaucoup jaser, Garçon, un film de genre, dans lequel on voyait une jeune fille venant de Gaspésie qui se faisait traiter de tous les noms par des élèves, des étudiants racisés. Est-ce qu'on a l'extrait, Philippe, de Ils ont mis à nous suivre, à crier, comme s'il y avait un party, mais pas dans le bon sens. Ils criaient, mais on dirait qu'il y avait de la rage, puis ils étaient insultés. Traité de plotte gaspésienne, estime blanche. Bon, voilà. Alors, elle se faisait traiter de estime blanche et ça, c'est devenu viral sur les médias sociaux. Tu nous as parlé en disant, ben, regarde, c'est symptomatique là, d'un racisme anti-blanc dans certaines écoles où la majorité des étudiants sont de l'extérieur. Bon, là, Manuel Foglia, qui est le réalisateur du film, dit, là, il y a une droite qui instrumentalise mon film. On l'a sorti hors du contexte, cet extrait-là, puis on lui fait dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, moi, je pense que c'est un détournement des faits. C'est-à-dire que là, on a des faits très clairs qui nous montrent un racisme anti-québécois. Même si on prend un extrait, je veux dire, l'extrait est très clair. Tu l'as pas inventé, là. Mais non, c'est ça, à un moment donné, on l'a pas inventé. C'est-à-dire que parfois, on peut parler de citations qui sont tronquées, et quand on voit pas le contexte avant, ben évidemment, la citation peut tromper le réel propos. Mais là, on a un long extrait, et qui montre très bien ce qui s'est vraiment passé, d'autant plus qu'il y a des témoignages. La jeune fille explique ce qu'elle a vécu, et par la suite, ben, il y a des hommes qui viennent lui expliquer que non, t'as pas vécu ce que t'as vraiment vécu, qui viennent minimiser ce qui s'est passé. Alors, ça vient exactement confirmer ce que tu m'as dit il y a une semaine, à savoir que à chaque fois, on dit que c'est des anecdotes, c'est des faits divers, et on veut toujours tout minimiser. Et d'ailleurs, c'est très propre, dans le cas dont on parle, c'est très propre aux Québécois de toujours minimiser les insultes qu'ils reçoivent, ou minimiser toutes sortes de gestes assez insultants qu'ils reçoivent. C'est vraiment dans l'ADN des Québécois de toujours minimiser puis dire ça va pas si mal que vous pensez. Mais dans les faits, il y a du racisme anti-québécois qui avait déjà été recensé par Jean-François Lisée dans sa chronique au Devoir, qui a reçu plein de témoignages de professeurs dans le Grand Montréal. Et là, ce qu'on explique par le réalisateur Manuel Foglia et le directeur de l'école, M. Philippe Lamoureux, c'est qu'on nous dit, ben moi, j'ai vécu là, je connais mon école, puis c'est pas vrai qu'il y a du racisme anti-québécois. C'est sûr qu'il n'y en a pas, parce que le directeur dit, je le cite, mes élèves sont issus à 97% d'une immigration récente. Ils habitent dans un quartier qui est tricoté, très serré et arabophone en grande majorité. Ben c'est sûr qu'il n'y a pas de racisme anti-québécois. Ils sont dans deux autres. Mais ça, il n'y a plus de Québécois. Ben oui, ils sont dans deux autres. Non, mais tu sais, ce qui me fait rire de Manuel Foglia, là, c'est qu'il dit, oui, mais dans les écoles, toutes les écoles connaissent ça, puis on a tous connu ça quand on est allé à l'école. Il y a soudainement des effets de meurtre et des jeunes qui disent n'importe quoi puis qui se crient des insultes et tout ça. Ça fait partie de la jeunesse quasiment. C'est ce qu'il dit, là. Je m'excuse, mais imaginez l'inverse. Imaginez que c'est un noir qui rentre dans une classe et qu'il y a plein de blancs qui disent sale noir, sale noir, sale noir. Je pense pas que Manuel Foglia minimiserait ça. Non. Je crois pas. Mais quand c'est l'inverse, là, non, c'est une anecdote, faut quand même pas grossir cette chose-là. Mais moi, ce double standard, vraiment, j'en ai marre. Et pourtant, ça fait tellement des années que ce double standard s'applique à n'importe quoi. Et c'est là qu'on voit à quel point, parfois on dit les médias, c'est le quatrième pouvoir.
Mais il y a certains intellectuels qui vont dire, en fait, c'est le premier pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est le média qui décide qu'est-ce qui est un fait important et qu'est-ce qui n'est rien d'autre qu'un fait divers. Et ça vient jouer beaucoup dans les mentalités, dans la manière de penser la société, les grands enjeux de société. Et là, si, l'élite médiatique à Radio-Canadienne, Le Devoir, la presse nous dit toujours, ça, c'est toujours des faits divers, c'est pas si important. Puis on a toujours la clique médiatique pour nous dire, non, vous grossissez les faits. Et c'est sûr qu'on finit par se dire, ben non, c'est pas si grave que ça. Mais là, on a les faits devant nous. Et là, je pense que le directeur et le réalisateur ne prennent pas leurs responsabilités. Parce qu'on voit très bien que là, il y a du racisme anti-québécois. Ben oui, on le voit. Le directeur, on le voit dans les vidéos, il fait pas grand-chose. C'est juste une rencontre avec les élèves pour dire, bon, il y a eu un peu de chahut, on est désolé pour ça. Ben, c'est pas si drôle que ça. Là. Comme tu dis, c'est encore une fois, c'est le double standard. S'il y avait juste un noir qui avait reçu une petite insulte raciste, on déduirait que dans l'ensemble du système d'éducation au Québec, il y a un immense racisme systémique. Moi, je me rappelle, rappelle-toi, il y a peut-être 1 ou 2 ans, quand le fameux Pacifique à Québec, au Dagobert de Québec, s'est fait arrêter. Oui. Là, on nous dit, oh mon Dieu, le racisme au Québec. Là, il y a même eu un poème en son honneur. Quelques mois plus tard, monsieur se fait arrêter. Pour, si je me souviens, pour proxénétisme. Ben oui. Et ben oui. Tu sais, c'est pas pour rien si quelqu'un se fait arrêter. C'est une crapule. Exactement. Ben tu sais, moi, ça me fait penser, là, mettons, là, je mets un... OK. Il y a 2 personnes ici. Une personne de gauche, une personne de droite. Là, je monte un film où il pleut. OK? Puis là, je dis, qu'est-ce que vous voyez? La personne de gauche va dire, il pleut. On va dire, oui, tout à fait, tout à fait. Et vous, monsieur de droite, il pleut. Non, attention. Attention, il ne pleut pas, là. Vous le mettez mal en côté. Tu sais, c'est tellement vrai, Richard. C'est ça, là. À l'UQAM, je l'ai vécu. Je me rappelle dans un cours de sociologie, j'ai eu il y a comme 2 ans. Moi, chaque fois que je m'exprimais, le professeur et les autres collègues voulaient toujours montrer leur opposition. Ils voulaient toujours montrer qu'ils étaient en désaccord avec moi, peu importe ce que je disais d'ailleurs. Même parfois, je disais des choses qui pouvaient abonder dans leur sens. Puis non, il fallait qu'ils s'opposent. Il fallait qu'ils montrent devant tous qu'ils s'opposent. Puis je me souviens, je me sais plus c'est quoi le contexte, mais il y a un étudiant qui a dit quelque chose qui abonde en plein dans mes idées et mes convictions. Et le professeur dit « Ah oui, tout à fait, c'est intéressant. » C'est exactement ce que tu viens de dire. T'es quelqu'un de gauche, tu sors un livre, t'es invité à Tout le monde en parle, ils vont à personne pour te contredire. Non. T'es quelqu'un de droite, tu sors un livre, ils vont t'inviter à Tout le monde en parle, mais ils vont avoir quelqu'un, ils vont inviter quelqu'un bien sûr. Qui va être là, puis qui va débattre avec toi, alors que la personne de gauche n'a pas à débattre. Absolument. C'est tout le temps ça. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de... Tu sais, on vit dans une époque extrêmement idéologique. Oui. Il y en a certains qui vont dire que c'est même totalitaire. Moi, je suis d'accord avec ça. Et malheureusement, si on veut revenir comme tel au sujet de l'intimidation dans les écoles, le racisme anti-québécois, je pense que ce problème-là va continuer de s'envenimer parce que le gouvernement du Québec n'a pas voulu faire une enquête nationale sur le sujet. Et tu connais Frédéric Lacroix, j'imagine, qui est l'homme qu'il faut suivre jour après jour. C'est un homme très actif et très intéressant à suivre sur les réseaux sociaux. Et il nous montre, donc, Frédéric Lacroix, qui fait des recherches démographiques et qui montre que dans plusieurs commissions scolaires un peu partout au Québec, la proportion d'immigrants de première et deuxième génération augmente de vitesse phénoménale. Là, c'est plus juste Montréal et Laval, la Rive-Sud. Là, ça concerne également Sherbrooke, Trois-Rivières, la ville de Québec. La proportion d'immigrants dans les commissions scolaires explose vraiment. C'est pas juste x2. Là, on parle de carrément x5, x12. Et comment dire? Moi, je veux bien qu'on ait des nouveaux arrivants. Je suis content de voir des gens de partout. Mais à un moment donné, comme il dit Frédéric Lacroix, il faut s'assurer d'avoir les conditions d'intégration. Quand vous avez 97% de nouveaux arrivants dans l'école, ils les connaissent même pas, les Québécois. Ils les connaissent pas. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le bled, comme ils disent. Tu peux pas les intégrer. Mais non, comment veux-tu intégrer des gens? C'est ça. Frédéric Lacroix, chercheur indépendant, qui avait été traité par un député du Parti libéral du Canada de pleine marde. Oui. Alors, est-ce qu'on a le droit, Philippe, de dire que oui, le système de pensionnat amérindien au Canada était très sévère, mais peut-être que c'est pas vrai qu'il y a eu tant de morts que ça. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ou pas? Ben pour l'instant, on en a encore le droit, mais là, j'ai vu ce matin, j'étais vraiment stupéfié par cette nouvelle-là. C'est une députée néo-démocrate de Winnipeg Centre, Lee Gazan, si je prononce bien, qui veut déposer un projet de loi à la Chambre des communes visant à criminaliser le fait de cautionner, de nier, de minimiser ou de justifier le système des pensionnats amérindiens au Canada. Donc... C'est arrivé avec un bémol, en disant, parce que, je m'excuse, à moins que je me trompe et corrige-moi si je fais erreur, mais je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé de corps. Mais c'est ça l'affaire. Rappelle-toi, à l'été 2021, on a fait une fameuse découverte, comme quoi il y aurait plein de corps au fameux pensionnat de Kamloops, comme quoi ça aurait été plein de corps d'enfants qu'on n'aurait pas identifiés, qui seraient morts sur place. Et finalement, les recherches, là on est 3 ans plus tard, il n'y a rien.
Il n'y a vraiment rien du tout. Il n'y a même pas un cas. On n'a rien trouvé. Les historiens le disent. Rémi Villemur, ici, l'a plusieurs fois rappelé à Cube. On n'a rien trouvé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mort dans les pensionnats, qu'il n'y a pas eu de cruauté, d'agression, qu'il n'y a pas eu d'abus. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 3 ans, les recherches n'ont absolument rien donné jusqu'à ce jour. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Alors que là, je fais juste dire la stricte vérité objective. Ben oui. Et là, ça pourrait être criminalisé. Là, ça, c'est inquiétant. C'est pas juste ça. Elle parle de négationnisme. Cette expression-là, on l'emploie pour parler de l'Holocauste. Donc, quand on nie le fait qu'il y a eu des camps de concentration, des camps de la mort, en Allemagne, en Pologne, à l'époque, contre les Juifs, ça, c'est du négationnisme. Et évidemment, ça, c'est extrêmement grave de faire ce genre de propos. Mais là, elle parle de négationnisme pour les pensionnats, alors qu'il y a beaucoup de nuances à faire sur les pensionnats, même si, évidemment, il y a eu des abus, il y a eu des morts et tout ça. Mais, tu sais, comme on le sait, au départ, un pensionnat, c'est une école. Donc, il y a des Amérindiens qui, soit dit en passant, ont apprécié leur expérience. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une idée qui vient du Québec. Souvent, on essaie de nous faire croire que ça vient des Québécois, ça vient de l'Église catholique. Non, c'est une idée qui vient du gouvernement fédéral, qui s'est surtout passée dans le Canada anglais. Et le peu de pensionnats qu'il y avait au Québec était surtout en anglais. Donc, c'est pas une idée qui vient des Québécois, qui était appliquée par les Québécois. L'idée était de tuer l'Indien dans l'Indien, donc la culture amérindienne qui était jugée inférieure, sauvage. Donc, évidemment, c'était une idée complètement folle et raciste. Ce sont des faits historiques, mais si ce projet de loi-là est adopté, tu pourras plus dire « Voici la réalité ». Merci, Philippe. Dis-moi que le mur est bleu. Dis-moi, le mur est bleu. Il est bleu. Non, il est pas bleu. Il est pas vraiment. Non, il est turquoise un peu. Hein. Il est un peu tournant. Il est pas bleu. C'est faux totalement. Merci, Philippe. Merci. Salut,